Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais continuer un tirage pays sur l'âme, étant donné que j'ai fait récemment un tirage pour savoir si l'âme quitte le corps dès le dernier souffle. J'en avais déduit que oui, mais qu'elle restait attachée quand même encore au corps quelque temps sans pouvoir vraiment définir le temps. Et dans les commentaires, Evelyne a parlé du corps éthérique qui pourrait donc prendre du temps pour s'évacuer. Alors, qu'est-ce que c'est le corps éthérique? J'ai regardé un peu sur Internet et il est indiqué que c'est une matrice d'énergie composé de très fins fils de lumière qui s'entrelacent et donc qui entourent notre corps physique. Enfin, en fait, ce corps éthérique ressemble un peu à notre corps et se superpose à notre corps. Donc, ce corps éthérique est donc vecteur d'une énergie qui détermine le fœtus pendant la gestation dans l'utérus, hein, c'est dès le départ, et il donne les données, les structures qui commandent par exemple la reproduction, la réparation des tissus quand on est blessé ou une maladie. Et donc cette matrice éthérique, c'est aussi à l'origine donc de l'organisation des génétiques des cellules. C'est un peu comme la graine qui contient l'arbre, hein. Alors, il est aussi indiqué que les blocages énergétiques dans le corps éthérique peuvent être l'origine de maladies. Donc, cette énergie éthérique est véhiculée par un flux énergétique au travers de nos méridiens, comme le sang donc dans notre corps qui circule à travers nos veines. Alors, il y a une carte qui sort, c'est l'activité. Bon, alors, je vais encore continuer. Et en fait, le corps éthérique est inclus dans... Enfin, l'aura est l'ensemble des corps énergétiques. Donc, ça veut dire que ce corps énergétique éthérique et avec d'autres qui composent l'aura, hein. Alors, on dit qu'il y a 7 corps énergétiques à différentes vibrations. Et le corps éthérique a l'aura le plus faible parce qu'il est le plus proche donc du corps humain. Donc, c'est l'énergie la plus basse. Voilà, donc il est aussi indiqué que le corps éthérique se forme à chaque réincarnation et se dissout 3 à 5 jours après la mort physique. Alors, moi, je me suis posé la question, je m'excuse pour ces longues explications, mais sinon, vous ne comprenez pas le tirage. Et je voulais savoir, finalement, est-ce que le corps éthérique, c'est l'âme? Ça, j'aimerais savoir. Parce qu'il y a encore d'autres corps, hein, le corps émotif, le corps mental et le corps spirituel, entre autres, hein. Alors, moi, je veux savoir si le corps... Est-ce que le corps éthérique est l'âme? Ça, j'aimerais savoir. J'espère que les cartes pourront m'aider à mieux comprendre. Est-ce que le corps éthérique, est-ce que c'est l'âme? Alors, il y a les empreintes avec les galets. Alors, les empreintes, on ne voit pas, c'est peut-être le corps éthérique, hein, il est là mais sans le voir. Et les galets, ça, je ne sais pas. Les galets, c'est lourd, hein. Bon, je vais laisser ça comme ça. Il y a la tour avec l'hiver. Il y a les fourmis avec la pie, donc une sorte de paire d'organisation, je ne sais pas. Il y a la croix avec le ruisseau.
Alors, est-ce que le corps éthérique est là? Alors, la tour, c'est quelque chose de costaud, hein, qui est bien... euh, c'est pas éthérique, hein, la tour, c'est bien matériel. Donc, jusqu'au fin de cycle. Les fourmis, ça parle d'organisation, une perte d'organisation. La croix, c'est le passage d'un plan à un autre. Avec le ruisseau, c'est modéré. Bon, je vais éclaircir. J'éclaircis la tour. Il y a la fourche. Je prends encore une carte pour la fourche. Il y a la toile. Alors, est-ce que le corps éthérique est là? Alors, la tour, je dis toujours que quand l'âme s'incarne, ou se désincarne, elle passe dans une sorte de centrifugeuse pour se densifier ou pour se désincarner. Et là, en fait, il y a ce système-là qui est limité par le corps éthérique parce qu'il est englué. J'ai l'impression qu'il n'a pas besoin de passer par la centrifugeuse dont a besoin l'âme pour s'incarner. Ou d'une façon limitée parce que l'âme, quand elle s'incarne, c'est la plume. Et là, c'est la toile. Donc, si je peux considérer que le corps éthérique est la toile, c'est une autre façon. Hein, c'est pas la plume, elle est unique. Là, elle fait partie d'un ensemble. Alors, j'éclaircis encore la toile. Il y a le soleil. Le soleil, c'est de l'énergie. Mais c'est pas divin. Hein. J'éclaircis encore le soleil. Il y a le blé. Le blé, c'est quantique. C'est de l'énergie quantique. En fait, c'est comme j'avais noté, ça ressemble un peu à ça. Hein, l'éthérique, c'est une énergie composée de très fins fils de lumière qui s'entrelacent. En fait, regardez, ça s'entrelace. C'est ça en fait, des très fins fils de lumière. Et très fin, c'est quantique. D'accord. Je comprends pas trop pourquoi il y a la tour. Hein. Et donc l'hiver, c'est euh, là jusqu'à la fin de vie. Hein. Alors moi, je voulais savoir si le corps éthérique est l'âme. J'ai déjà l'impression que non. Hein. Alors, je vais éclaircir les fourmis. Ça parle d'organisation, il me semble. Il y a la gargouille. Alors, c'est une densité. Une densité organisée. Avec une perte de quelque chose. Alors, j'éclaircis l'appui. Il y a les orties qui irritent. J'éclaircis encore les orties. Il y a l'évêque.
Alors ça, c'est un humain. Je ne sais pas ce que c'est. Une perte irritante. Je ne sais pas. C'est peut-être... je ne sais pas. J'éclaircis la gargouille. Il y a les allées. Donc j'avais dit une organisation d'une certaine densité qui se sépare. J'éclaircis les allées. Il y a la barrière avec une certaine difficulté parce qu'il y a une perte irritante. Bon, l'évêque, ça parle, des fois ça représente la santé ou le médecin, tout ça. Je prends encore une carte pour l'évêque. Il y a le chemin et ce sera tout le long de la vie. Alors l'évêque, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente pour ce tirage. Hein. Alors, le corps éthérique est-il l'âme? Est-il l'âme? Je dirais que non. Parce que l'âme a un côté divin et là, il y a un côté plus énergie du soleil. Je vais éclaircir la croix. Il y a le bouquet. Je prends encore une carte pour le bouquet. Il y a le pain. Alors, comme dit la croix, c'est le passage d'un plan à un autre. Hein, c'est-à-dire, ça peut se devenir plus dense ou pas. Le bouquet, ça parle de prolifération. Le pain, c'est aussi concret. Hein, c'est la matière. Je prends encore une carte pour le pain. Il y a les boules qui se densifient là. Alors je dirais que c'est de la lumière par rapport à là, qui se concentre en fait, parce que regardez là, le soleil il est concentré en un point. Hein. C'est de l'énergie qui se concentre, qui prolifère. Et c'est comme si c'est fabriqué, parce que, comme je dis, hein, le pain est fabriqué. Il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut cuire pour qu'il y ait le pain. Et c'est en étant fabriqué qu'elle se densifie, en fait. C'est-à-dire, enfin, qu'il se densifie, ce corps éthéré. C'est pas avec la centrifugeuse, en fait. Le corps éthéré est fait autrement que l'âme quand elle s'incarne. C'est deux choses différentes, c'est étrange. Je pensais vraiment que le corps éthérique serait l'âme ou serait la même famille quelque part, mais non. Alors j'éclaircis le ruisseau. Il y a l'œuf.
Donc le ruisseau, c'est petit. Et donc l'œuf, je sais pas, c'est peut-être une incubation. Ou peut-être lors de l'incubation, voilà, du fœtus, développement du fœtus ou de tout autre être vivant. J'éclaircis l'œuf. Il y a le pissenlit. Ça se dissémine. Cette énergie condensée qui prolifère et qui devient, qui s'incarne, donc ça devient dans la matière, ça s'alourdit. Et donc petit à petit, ça se dissémine, cette énergie-là qui est concentrée et elle est tellement dense qu'elle devient, elle est fabriquée pour se densifier. Elle se dissémine donc dans le fœtus, hein, voilà, dans l'œuf. J'éclaircis le pissenlit. Il y a l'hôpital. Bon, l'hôpital pour les tirages P, ça parle de divin, l'hôtel Dieu. Hein. J'éclaircis encore l'hôpital. Il y a le pilier. Je prends encore une carte pour le pilier. Il y a la roue. Je sais pas. Alors, le pilier, ça pourrait... Parce que je connais pas du tout le corps éthérique, tout ça, l'aura. Donc, peut-être il y a des symbolismes que je n'arrive pas à décoder. Mais bon, petit à petit, ça s'incube en même temps que l'œuf, c'est-à-dire le fœtus, ça se dissémine. Euh, Peut-être avec l'âme. Bon, l'âme n'est pas sortie. Hein. Le pilier, c'est une famille, hein, un groupe. Hein. Avec la roue, c'est détaché. Ça, je comprends pas. Bon, alors je vais éclaircir au milieu, peut-être que je vais mieux comprendre. Hein. Donc, est-ce que l'âme, est-ce que le corps éthérique est l'âme? Donc déjà, pour s'incarner, c'est pas le même, exactement le même processus de centrifugeuse que l'âme. Parce que c'est pas divin, c'est plus de l'univers quantique. De l'univers quantique. Alors, je vais peut-être éclaircir au milieu là. Il y a le chat c'est les vies, les incarnations. Ok. Alors ensuite, c'est une organisation qui
qui se densifie et qui se sépare. Je prends encore une carte pour la barrière. Printemps, c'est le début. Et qui se sépare. Donc au début de la gestation. Alors la barrière, ça parle difficulté, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ça veut dire ça pour ce tirage. Hein. Alors, qui se sépare et qui se plante, peut-être qui entoure enfin qui devient l'aura, ça se plante. Comme une barrière qui délimite un terrain, ça délimite le corps, hein, peut-être ça. Alors, il y a une perte irritante pendant tout le moment là, peut-être pour préserver la santé, l'organisme. Hein. Ben, en fait, la perte irritante, c'est peut-être le vieillissement tout simplement. Hein. J'éclaircis au milieu. Il y a l'âne. Alors l'âne dit non. J'éclaircis l'âne. Et il y a la forêt. Forêt c'est caché. Alors, il y a deux fonctions, d'après moi, pour le corps éthérique. Alors, je ne sais pas pourquoi l'âne dit non. Hein. Je ne sais pas à quoi il dit non. Je prends encore une carte pour la forêt. Ah oui, il y a l'océan, donc ça parle de quantique, tout ça. Ça parle de quantique, d'incertain, de quantique, de caché. Alors j'ai l'impression que le corps éthérique, une fois qu'il est conçu, au moment donc de la création du fœtus, voilà, quand le fœtus est là, il y a une impossibilité à ce corps éthérique de redevenir quantique. Donc, c'est pas lié à l'âme en fait. C'est pas lié à l'âme. J'ai l'impression que le corps éthérique est avant l'âme. Parce que l'âme intègre le fœtus au premier battement de son cœur. Ok. Alors je vais éclaircir la troisième rangée. Il y a la clé. Je prends encore une carte pour la clé. Il y a le champ. Alors, comme j'ai dit, le corps éthérique est donc une concentration. Ah, pardon, vous ne voyez pas, excusez-moi. Je suis perdue dans mes tirages. Donc, le corps éthérique est une concentration d'énergie qui se développe, qui se densifie, pas comme l'âme par la centrifugeuse. Elle se densifie parce qu'elle se multiplie, et en se multipliant,
elle fabrique elle-même euh, ce corps éthéré. Parce qu'elle s'incarne, hein, les boules c'est lourd. Et donc petit à petit, donc dans le fœtus là, elle se propage. Peut-être que elle se propage pour accueillir l'âme, puisque l'hôpital, ça parle de divin. La famille, bon, le pilier, ça peut aussi être l'aura, puisque comme j'ai compris, il y a plusieurs corps énergétiques dont elle est détachée, c'est-à-dire je parle juste du corps éthérique. C'est compliqué, hein. Et donc la solution, c'est qu'elle se développe comme ceci. En fait, dans le but de se développer pour se disséminer dans le noyau de l'œuf. C'est très compliqué, je commence à avoir mal à la tête. Alors, je vais éclaircir la coupe. Donc, le corps éthérique, ça pourrait représenter les empreintes, hein. On voit les empreintes, mais on ne voit pas l'éther, hein. Et avec les galets, c'est lourd aussi. Alors, ça pourrait représenter le corps éthérique quand on est vivant, hein. Alors, je vais éclaircir les empreintes. Il y a l'échelle. Donc, l'échelle, c'est une dimension. J'éclaircis encore l'échelle. Il y a le violon, une dimension du passé. J'éclaircis les galets. Il y a le sapin, donc danse durablement. C'est une dimension. Bon, le violon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. C'est une dimension. Je vais encore prendre une carte pour le violon. Il y a la chapelle. C'est de la lumière, hein, de l'énergie. C'est une dimension d'énergie du passé. Mais cette dimension d'énergie du passé vient de l'espace. Ça vient pas, c'est pas divin, c'est pas comme l'âme. L'âme n'est pas sortie, c'est donc deux choses différentes. Voilà, alors je vais arrêter là parce que pour moi c'est très fatigant, j'ai du mal à comprendre. Si ce tirage vous a parlé, ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Peut-être que vous avez des autres idées de symbolisme, notamment pour l'évêque, hein. Je ne sais pas si ça parle de santé ou si ça parle de divin, ou si vous avez d'autres interprétations, ce sera avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et je vous dis à très vite. Au revoir.